Voyage, voyage, loin de l'ennui et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Sur la place au centre-ville de Saint-Jean-de-Luz. Il était une fois. C'est toujours ainsi que commencent les contes et les légendes. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un peuple. Le peuple basque. Hôtel de ville. La plage. La promenade Jacques-Thibault qui longe toute la grande plage. La chapelle de Sainte-Barbe. Au loin, la ville de Ciboure. Il s'est passé dans cette baie deux très gros raz-de-marée. Les défenses naturelles de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure ont cédé à partir de 1700 et toutes ces protections rocheuses ont été démolies. Avant, à la place de la célèbre plage de Saint-Jean-de-Luz, tout un quartier, rongé par les intempéries, il n'existe plus. Cette avancée a été freinée grâce à Napoléon III, qui a fait construire 3 digues fermant la baie. Face à l'Atlantique, la vie de la cité est rythmée par les déboires de la mer. En rose, la maison de l'Infante. Le Pays basque, c'est un pays de marins. Au fil des siècles, dans le golfe de Gascogne, on pêchait la baleine, la morue, puis la sardine et le thon. En 1947, le port de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, devient le premier port thonier de France. D'un montant, quand je naviguais, on était 14-15 personnes sur chaque bateau. Alors imaginez-vous ce que ça représentait, le volume de travail que ça donnait aux gens ici dans le coin. Il y avait quand même 150 bateaux dans le port. Quand il faisait mauvais temps, du quai là où on est ici, on pouvait rejoindre le quai de Saint-Jean-de-Luz en passant que par les bateaux. Henri est nostalgique de ces années de navigation. Il partait des mois durant pêcher dans les eaux chaudes au large de l'Afrique. Nous sommes maintenant à Ciboure et nous allons rouler jusqu'au fort de Sokoa. Derrière la maison, le phare de Saint-Jean-de-Luz. L'architecture tenait compte de l'orientation. Vous n'aurez jamais une ouverture à l'ouest par où arrive le mauvais temps. Les façades des maisons sont des façades dont les boiseries sont peintes en rouge, avec des colombages et même des larmiers au-dessus des fenêtres pour les protéger de la pluie. Ce sont des pierres qui sont au-dessus des fenêtres. Ça évite l'eau de couler sur les boiseries, ça évite de pourrir.
La maison la plus haute, à gauche, est la maison de Ravel. Le fort et la digue de Sokoa. Construit à partir de 1627 et remanié par Vauban, ce fort était destiné à assurer la protection du port de Sokoa et de la baie de Saint-Jean-de-Luz. Le lieu a rempli son rôle jusqu'au milieu du XIXe siècle, avant d'être affecté au service des douanes, puis aux activités liées à la voile. Qu'est-ce que j'ai dans le casque? Tu m'as envoyé des cœurs, là? Peyo n'avait pas peur de la cruelle sorcière, et dès le lendemain, il prit son bateau pour pêcher au large de Saint-Jean-de-Luz. Soudain, une masse nuageuse enveloppa le paysage. Le sort d'Alamina était bien réel. Une première vague se forma en direction de Peyo. Le pêcheur cassa son gouvernail, mais resta sain et sauf. Quelques instants plus tard, une deuxième vague encore plus forte heurta le bateau, manquant de le faire chavirer. Très vite, il en aperçut une troisième, immense. Peyo eut alors une idée. Il saisit son harpon le plus solide et le jeta de toutes ses forces. Il se rendit alors compte que la sorcière avait pris la forme de la vague. Alamina coula et on ne la vit plus jamais. Comme par magie, dans la seconde qui suivit, le vent s'arrêta de souffler, les vagues de secouer, laissant apparaître le calme, le soleil et un Peyo heureux de garder ses poissons.
En 2009, nous avions loué le rez-de-chaussée de cette maison pour 15 jours. L'église Saint-Vincent. Au XVIe siècle, l'histoire de l'église Saint-Vincent se confond avec une dispute interne à la commune d'Urugne. À cette époque, administrativement, Cibourg n'est qu'un quartier d'Urugne. À Cibourg, la présence du port et son fort potentiel commercial provoquent l'augmentation de la population, qui ne tarde pas à exiger que Cibourg soit érigé en paroisse et ne dépende plus spirituellement d'Urugne. Elle est de style baroque mais présente quelques particularités, comme ses balcons, auparavant réservés aux hommes, qui servent aujourd'hui lorsque l'église est pleine. Une inscription au-dessus des fonds baptismaux rappelle que Maurice Ravel a été baptisé dans l'église en 1875. Retour à notre camping en passant par la piste cyclable qui monte à la chapelle Sainte-Barbe et offre un magnifique panorama. La chapelle est la crypte de Saint-Firmin. On les doit à Firmin van Bree, un Belge grand industriel et généreux mécène qui tomba amoureux de Saint-Jean-de-Luz. La crypte est une reproduction de celle où fut enterré Saint-Firmin à Amiens. L'ingénieur passa tous ses étés à Saint-Jean-de-Luz à partir des années 20 et il acheta des terrains sur le promontoire de Sainte-Barbe. Au début des années 50, un voyage aux États-Unis lui donne l'idée d'édifier les motels basques, les premiers en Europe. Il sera nommé citoyen d'honneur de Saint-Jean-de-Luz pour son aide au développement de la ville. La croix d'Arquiloa, qui signifie pierre trouée en langue basque. La plage de Héros Mardi, où se trouve notre camping.